Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette préparation à l'année à venir, soit 2024. Bien sûr, la démarche que je vais vous donner, elle est tout à fait utilisable pour une autre période. Je suis Valérie Demont. Mon rôle est de préparer les leaders pour le nouveau monde, pour demain. Dans cette préparation, je vais aborder avec vous 4 étapes. Vous consolider, parce que ça commence avec vous, à l'intérieur de vous. La nécessité de mettre à jour votre vision, donc on va parler de votre vision, que j'appelle aussi destination. La mise à jour de votre leadership conscient. Et ensuite, on va venir poser ce que j'appelle une stratégie qui est agile, flexible et solide, qui est organique, en fait. Tout ça, c'est parce que aujourd'hui, on voit bien, en fait, que nos anciennes manières de fonctionner, elles fonctionnent plus. On a vu que quand on crée des stratégies, il est rare qu'on n'ait pas besoin de les réajuster. Et c'est de plus en plus souvent. Donc, à un moment donné, à quoi ça sert de passer du temps, de l'énergie, d'investir de l'argent dans des stratégies qui, de toute façon, seront bouleversées, revues, réajustées? Ça nous perd, en fait, en productivité et en efficience. Alors que on aura meilleur temps d'apprendre à naviguer à vue. Ce qui veut pas dire ne pas avoir de stratégie. C'est une nouvelle forme de stratégie. Et naviguer à vue, c'est aussi apprendre à diriger, gérer sa stratégie depuis une autre place que l'ego. Et ça nous permettra de créer un monde, des systèmes, en fait, qui sortent de l'écosystème et qui sont plus orientés sur l'écosystème pour faire du bien à tout le monde, en fait. Pour faire du 4B, du bien, du bon, du beau, du bio, et si possible dans le business, donc ça serait même du 5B. Moi, je suis une ancienne marketeuse, donc vous allez voir que mon approche à cette préparation, elle est issue elle revisite en fait les fameuses analyses SWOT, en y intégrant des éléments de personal branding, d'intelligence émotionnelle et d'intelligence du cœur. Pour moi, c'est évident que c'est comme ça que on doit diriger pour aller vers demain, autrement, avec plus de cœur, plus de conscience. Et j'utilise justement ces nouveaux modèles avec des entrepreneurs, avec mes clients, avec des leaders depuis déjà quelques années. Et aujourd'hui, il me tient à cœur de vous les transmettre, notamment aussi ma vision du futur dont j'ai parlé dans les épisodes de podcast qui concernent 2034. Donc, je vous invite à aller les écouter. Pour l'instant, c'est parti avec cette préparation. Alors, le premier point, c'est la solidité et la consolidation personnelle et de votre entreprise que vous avez acquis sur la période précédente, en l'occurrence 2023. Qu'est-ce que cette période, elle vous a enseigné? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous avez appris? Vous, personnellement, mais aussi votre équipe, votre entreprise. Donc, passez-leur cette vidéo, les podcasts aussi de préparation à 2024 qui rentrent dans le détail, transmettez-leur les infos. Comme ça, vous pourrez vraiment aller tous dans le même sens et de la même manière. Comment, en fait, ces acquis de 2023, ils viennent vous renforcer? Comment ça vient renforcer votre capital intérieur? Et quand je parle de capital intérieur, je parle de vos forces, de vos compétences, de vos qualités, de vos dons, de vos talents, de vos passions, mais aussi vos différentes intelligences. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez pu expérimenter le prompt, le dialogue avec les intelligences artificielles. Ça, c'est venu vraiment m'apporter, me chercher dans mes autres intelligences, dans mon rationnel, mais aussi dans ma capacité à communiquer, dans mon émotionnel. Et ça m'a permis vraiment d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, comment est-ce que ça, c'est venu vous chercher? Dans le capital intérieur, on a aussi l'instinct et l'intuition. Comment ils ont été utilisés cette année? Comment vous les avez utilisés? Comment ils se manifestent à l'intérieur de vous? Comment vous pouvez désormais les reconnaître?
parce que ce sont des pilotes, des outils, des indicateurs hyper fiables et c'est très important que pour demain, on apprenne à les reconnaître, à leur faire confiance pour pouvoir vraiment s'appuyer dessus parce qu'ils font partie de notre capital intérieur, ça fait partie de notre humanité. On peut pas en faire abstraction. Maintenant, on doit en faire confiance leur faire confiance parce que jusqu'à maintenant, on n'a fait confiance que au rationnel. On doit aussi apprendre à faire confiance à tout ce qui fait notre humanité. Notre cœur, nos émotions, l'intuition, l'instinct. Okay. Et ensuite, quand vous avez fait le point de tout ça, vous allez venir vous mettre à jour. Vous intégrez ça à l'intérieur de vous. Alors, soit vous faites une liste sur une feuille, soit vous faites une méditation, intégrez ça, de manière à pouvoir venir upgrader ce capital intérieur pour pouvoir être prêt pour l'année prochaine, pour la future période. Tout ce qu'on a vécu cette année, et je sais que pour beaucoup, 2023 a été hyper challenging. J'ai même envie de vous dire tout ce qu'on a vécu depuis 2020, c'était hyper challenging et c'est venu quoi pour nous préparer pour ce qui vient à partir de l'année prochaine. Bon. Deuxième point, grâce à un capital intérieur qui est flexi-solide parce que vous l'avez renforcé, il s'est upgradé, donc maintenant il est flexi-solide, et une destination connue, donc ça c'est votre vision, votre destination, c'est là où vous êtes en train d'aller, pourquoi vous œuvrez, pourquoi vous œuvrez, pas pourquoi, à quoi vous œuvrez, c'est là que vous pouvez naviguer à vue et au juste rythme. C'est alors à ce moment-là, en fait, que la stratégie et la roadmap, c'est des outils qui peuvent devenir organiques parce que là, à l'intérieur de vous, c'est solide, c'est confiant, vous le sentez dans votre corps, vraiment jusque dans votre corps. Donc, faites en sorte que votre capital intérieur, vous venez l'intégrer complètement, précieusement dans votre corps. Si vous voulez que je vous guide pour ça, vous venez travailler en groupe avec moi ou bien en one-to-one. Ok, il y a toutes les indications sur mon site internet. Je vous mets aussi les infos là, dans les notes de la vidéo, de l'épisode. Donc, à partir du moment où votre roadmap, votre stratégie peuvent devenir organiques, vous acceptez que vous n'avez pas, en tout cas pas un plan détaillé. Donc, vous pouvez vous satisfaire d'avoir seulement 2 à 3 étapes. Et c'est ok, vous n'avez pas besoin de tout connaître. Vous savez, les 3 prochaines étapes qui viennent et au fur et à mesure qu'une étape se passe, il y a la nouvelle 3e qui arrive et vous avancez comme ça un peu en cascade. Mais comme vous êtes super confiant, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Vous savez où vous allez. Vous avez vos 3 premiers pas. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que toute l'année, j'ai entendu et j'entends encore plus sur cette fin d'année 2023 des gens qui me disent « je sais pas comment ». Je sais pas comment. Moi-même, je l'ai dit, j'en ai fait tout un reel sur Instagram pour dire « je sais pas comment ». Et c'est ok. Pourquoi c'est ok? Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est flexi-solide. Donc, ça, c'est comment elle fonctionne la roadmap organique. Mais pour pouvoir avoir une roadmap organique ou accepter qu'il y a plus de stratégie, faut être solide à l'intérieur de soi. Je pense ça, vous avez compris. Ok. 3e point. Ça, ce dont je viens de vous parler, l'upgrade de votre capital intérieur, ça peut pas se faire la tête guidon. On a besoin de s'offrir et de s'ouvrir des espaces-temps pour faire un bilan. Prendre du recul pour cette auto-évaluation et cette analyse, en fait. Pour faire votre propre SWOT, vous êtes obligé de prendre du recul. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on voit qu'un angle et notre vision, elle est restreinte. Et puis, on est surtout dans le rationnel et probablement en mode gestion mentale automatique. Et donc, du coup, on est vraiment complètement dans nos habitudes, dans notre routine et tout ça. Et on n'obtient pas les pistes qu'on devrait avoir. La créativité, elle est fermée. Donc, il est temps de s'ouvrir, de prendre de l'air pour que les situations, elles s'éclairent, elles s'inspirent. Et la pause permet de faire cette bascule mentale pour faire un switch de posture, d'avoir une autre perspective, pour voir les choses
autrement. Maintenant, comment on fait pour s'accorder ce temps quand on a la tête dans le guidon? Alors là, je vais vous dire, il n'y a pas d'autre astuce que de vouloir et de s'y tenir et donc de se mettre un pied aux fesses pour le faire. Donc, 2 possibilités pour vous. La première, c'est vous réserver du temps dans votre agenda et vous n'y dérogez pas. Donc, ça veut dire qu'il y a interdiction à quelqu'un de venir vous planter une réunion au moment où vous avez pris du temps pour vous, pour réfléchir, pour bosser à votre stratégie, etc. OK? Pour faire ce moment d'introspection. Mais même pour travailler avec une stratégie classique, vous avez besoin d'être tranquille. L'autre option, c'est vous prenez un coach, un sparring partner, vous me demandez, on se réserve une plage horaire et je vous emmène à l'extérieur et on sort du bureau, d'accord? Ensemble. Maintenant, quand il y a un engagement avec quelqu'un, c'est plus facile qu'un engagement avec soi-même parce que souvent on a quand même tendance à faire passer les autres avant nous, ok? Ensuite, 4e point. J'ai parlé du capital intérieur, mais tout seul, il va pas pouvoir faire grand-chose. Vous avez entendu quand j'ai parlé de destination, de vision. Et ça vient avec une gouvernance intérieure claire et une écologie intérieure au top aussi. D'accord? Donc, il y a les 2 à avoir bien. Donc, la gouvernance intérieure, c'est vos valeurs, votre raison d'être, votre vision, votre mission et votre why. OK? Et votre vision, c'est votre destination. Donc ça, va falloir bosser sur vous pour ça, d'accord? En entreprise, c'est des éléments de branding classiques. Pour vous, en tant que leader, patron, entrepreneur, dirigeant, mais même pour votre vie personnelle, c'est votre personal branding, ça. Et que ce soit marketing, branding ou personal branding, il y a la terminaison ing qui indique le present continuous. Donc ça veut dire que c'est en évolution continue et permanente. Donc il faut faire ce point, ce bilan, cet upgrade régulièrement parce qu'on change, ok? D'ailleurs, c'est pas pour rien. En entreprise, on fait des analyses. Pas assez souvent, mais on le fait. Donc pourquoi pas le faire aussi sur sa vie personnelle? Et c'est comme ça qu'on devient aussi un leader conscient. Ok. Donc votre vision, c'est votre destination. Les autres, raison d'être, valeurs, mission, why, c'est ce qui vous permet de distinguer si les opportunités, elles sont à prendre ou pas, si ça va être aligné ou pas. Maintenant, il y a encore votre écologie intérieure. Plusieurs outils dans l'écologie intérieure que vous allez pouvoir activer, utiliser, mais vous savez prendre soin de vous, donc prenez soin de vous. Ensuite, dans l'écologie intérieure, il y a tout ce qui est gestion du stress. On peut pas prendre des décisions éclairées, éco-centrées quand on n'est pas bien et quand on est en mode survie. Et quand on est en stress, on est en mode survie. C'est humain, c'est naturel, ça fait partie de notre nature. Donc, il faut apprendre à gérer ce stress. Pour ça, on a le stresseur et la stressabilité. Donc, il faut apprendre. Le stresseur, on peut pas toujours jouer dessus, parce que voilà, c'est des éléments extérieurs, etc. Donc, peut-être, si on arrive à réduire la stressabilité du stresseur, le stress diminue et on peut revenir à une écologie intérieure qui est saine, qui va pouvoir permettre justement ces décisions éclairées. OK? Une fois que vous avez fait ça, prenez le dernier point de cette analyse qui vous invite à vous pencher sur l'environnement extérieur. Dans le SWOT, vous savez, il est divisé en 2 parties. La première partie, c'est l'interne. La deuxième partie, c'est l'externe, là où il y a les opportunités et les menaces. Donc, par rapport à 2023, toujours, parce qu'on est sur cette année-là, en exemple, bien sûr, vous pouvez prendre votre période précédente, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Comment est-ce que les défis sociétaux, au sens large, l'environnement, la politique, etc., viennent vous challenger? Qu'est-ce qui vous imprègne? Quels éclairages ils vous donnent? Quelles pistes en ressortent pour la suite de votre cheminement? Donc, est-ce que c'est des opportunités? Est-ce que c'est des menaces? Et comment vous ajustez ça?
Ça, c'était mon récapitulatif. Si vous voulez approfondir, allez écouter les épisodes de podcast de préparation à 2024. Je vous mettrai les liens dans les notes. Et puis, vous pouvez bien sûr, évidemment, aussi choisir de venir vivre cette préparation en groupe avec moi ou en format sparring partner si vous n'avez pas envie du groupe. Surtout, pour toutes ces réflexions, ne vous prenez pas la tête. Commencez pas à tout rationaliser, intellectualiser, ok? C'est pas là en haut que ça doit se passer, c'est là, entre votre corps, votre cœur et tout votre corps. Dans vos émotions. Puis ensuite, une fois que vous avez posé tout ça, donc vous venez mettre du rationnel dessus. Parce que votre rationnel est super pertinent. Mais on n'en a pas toujours besoin pour tout. Parce que sinon, vous allez vous couper, en fait, de ces super guides que vous avez là à l'intérieur de vous. Et puis surtout, vous vous empêchez de devenir un leader pleinement conscient, en fait. Ce type de leader dont on a besoin pour demain, qui œuvre un nouveau monde, et puis qui va nous ouvrir la voie. Ouvrir la voie. On a besoin de leaders qui nous ouvrent la voie. Et pour ça, il faut qu'ils soient solides, ces leaders. À l'intérieur de nous. Donc, d'où la démarche précédente. Vous avez un super pouvoir qui s'appelle la respiration. La respiration, elle vous ramène dans l'instant présent, en pleine présence et en pleine conscience. Donc, utilisez votre respiration pour faire cette analyse, aussi pour rester le plus conscient possible tout au long de cette démarche et de votre vie de leader. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez poser vos intentions pour l'année prochaine ou pour la période à venir. Je parle pas d'objectifs. Les objectifs, ils viennent après. Je parle d'intention. Vous avez envie de quoi? Cette analyse, elle vous donne quoi comme indication, comme sensation? C'est vraiment des choses qui sont au fond de vous. Peut-être vous n'arrivez pas encore à mettre des mots dessous, mais posez les sensations, dessinez, faites un vision board, donnez vie à ça pour poser vos intentions. Ensuite, vous viendrez préparer des objectifs SMART si vous en avez besoin. En fait, l'énergie, elle suit l'intention. Ça, c'est mon mantra. Donc, vous posez vos intentions et ça va vous donner l'énergie, le courage, la force d'utiliser cette roadmap organique de 3 en 3 pour pouvoir prendre le bon chemin, les bonnes bifurcations, la bonne direction vers votre destination. Sans perdre votre cap, en gardant votre vrai nord, votre boussole intérieure. Donc, posez des intentions qui tiennent compte de cette analyse que vous venez de réaliser, à partir de qui vous êtes désormais, de qui est votre équipe, de qui est votre entreprise, et vos atouts et vos perceptions. Et ça, c'est très, très fort. Par exemple, vous pouvez utiliser l'écriture automatique pour poser vos intentions. Ensuite, quand c'est terminé, vous repassez au stabilo les éléments et construisez vos objectifs SMART avec ça, d'accord? Pour vous assurer que vous restez vraiment dans l'automatisme, en fait, et que c'est pas votre rationnel, votre mental qui vient diriger votre écriture, vous respirez, parce que la respiration, c'est votre super pouvoir de leader et c'est ça qui va permettre de vous guider. Okay? Bon, moi, si vous avez besoin, j'ai préparé une démarche guidée audio. Vous trouvez sur mon site internet, je vous mets aussi le lien là-dessous. Peut-être c'est plus facile, en fait, de le faire de guidée. Ça dépend, c'est vous qui voyez. Moi, je termine en vous souhaitant une excellente préparation. Je vous rappelle de vraiment rester conscient le plus possible à tout moment. Faites de votre mieux. Pleine présence et pleine conscience au maximum grâce à votre respiration. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos ou à la newsletter pour être informé. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Je vous mets les liens là-dessous. Et puis, l'abonnement à la chaîne. Vous connaissez YouTube. Allez, je vous dis à très vite et bonne démarche de préparation à 2024.